Bienvenue dans la bulle sur le circuit de Cremona en Italie pour cet épisode numéro 3. Merci à Surplus Moto qui sponsorise cette vidéo et bon visionnage. The 65th Supersport race held in Italy. No country has staged more, and this is one of 5 different host venues we've visited here. The Cremona circuit was the latest to join the calendar. We were here in September. Less than 8 months later, we're back for the 2025 Acerbis Italian round, the 4th stop of 12 this year. E io adesso andare più uno con curve 2, curve 7, 8, 10 e un po' alla limitata con la forcella sul freno. Quando sul freno sempre fa così. Ancora di meno e questa curva spingere troppo davanti e sei troppo alla limitata. Allora dobbiamo passata quanto? E la squadra fa schifo. No, io prima quando ti mi ha detto che fate la squadra, io pensiamo fare le mole davanti un step più duro e tanto più duro di dietro. Più duro davanti ancora? Sì. Davanti e dietro. Sì, più duro. Con la stessa squadra, però adesso No, la squadra non mi piace. non spinge però così. Sì, si spinge anche la prima curva, c'è tanto movimento davanti, è un po' aggressivo e con la scala è di più. E per fare meno io c'è tanto sullo freno. E tutte le altre curve con il freno la moto è più stabile, però gira di niente. Non gira di più. Non gira di più, sentito la gomma troppo bassa, la pressione di dietro e quando rilasciare il freno fa così e vai largo. La moto non è balanzata qua. Magari è perché è troppo duro e quando c'è su un punto fa un po' così. Non lo sai, guardiamo un po' più preciso le date dopo.
Io credo che davanti sei duro. Sì. E allora dopo è la gomma che fa questo. E dopo gli fa il movimento davanti. No, anche la forcella. La forcella l'ha sentito. Sì, anche quando c'è sulla fase neutrale c'è meno di grip davanti. Devo fare la prova della mole dietro senza cambiare le gomme. senza cambiare gomme e dopo proviamo anche la pressione un po' più alta. Perfetto. Prima solo la moto. Fare la gomme. Questa pressione un po' più alta. Guarda. Sempre come l'acti fa schifo. Io ho fatto un buon giro e Carrasco mi ha visto e lei mi ferma e dopo sulla rettilinea lei è troppo veloce perché il motore è lento e dopo lei frena troppo e io vai largo. Première journée à Cremona, alors déjà ça a commencé avec les essais libres. C'est bien parti dès le début, j'ai réussi à faire des bons chronos, même j'ai roulé quasiment 5/6e plus que ce que j'avais fait avec le SC0 l'année dernière. Donc ça vraiment très positif dès le début. C'est toujours un peu stressant de partir à la première séance parce qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre, comment va réagir la moto, comment on va se sentir. Et de suite j'ai fait des bons chronos, j'ai enchaîné les temps réguliers, j'arrivais à bien me positionner sur la piste. Donc ça c'était cool. Après on a mal vu les datas et en fait on a voulu durcir, il faut assouplir la fourche, on s'est un peu mélangé. Donc quand j'ai passé le X, ben, ça n'a pas forcément bien marché, mais on a pris des bonnes informations pour l'après-midi. Et du coup cet après-midi, première fois que la piste, après la course de Phillip Island où on avait plus de 50 degrés de température de piste. Donc ça c'était un bon challenge pour nous parce que vous savez, pour ceux qui suivent, que depuis le début de l'année quand il fait chaud, ça ne marche jamais. Et là, ben, déjà ce matin ça marchait mieux. Et cet après-midi, vraiment, on a vachement soupli la fourche. On a également changé un peu les hydrauliques de l'amortisseur. Et ça a bien marché. C'est la première fois qu'avec le show, je me sens bien en confiance, que la moto elle n'est pas nerveuse et tout. Il y en a beaucoup qui me l'avaient dit. Sur les courses, vous voyez la moto qui bouge vachement quand j'accélère et tout. Et là, c'est plus le cas, quasiment pas. On est à quelque chose près, on est vraiment pas mal. Donc ça c'était bien. Après j'avais des tests à faire encore sur l'amortisseur, sur les pressions de pneus. Et du coup j'ai décidé de ne pas changer le pneu au début. Normalement je passe 3,9 et là je suis parti avec un 9 et j'ai beaucoup roulé, j'avais passé un 9 à la fin. Et du coup j'ai fait mon meilleur tour avec le pneu qui avait 16 tours. Et une fois que j'ai passé mon pneu 9, mon premier tour était bon, ça m'aurait mis 4e, mais j'étais tout seul et en fait je suis arrivé au bout de la ligne droite du retour, il y avait 15 mecs qui étaient là en train de camper au bord de la piste et du coup j'ai dû ralentir. Après je me suis relancé, le temps qui me gêne et tout qui sont partis, je me relance, je refais un bon tour
Et là, de nouveau, il y a un pilote qui se remet devant moi et qui me bloque. Donc pareil, je refaisais le même chrono. Du coup, après, le temps que je laisse partir et que je reparte, ben, je suis passé à 1 seconde près au drapeau à damier. Donc quand ça veut pas, ça veut pas. Donc j'ai pas pu améliorer. Un peu dégoûté. Mais en tout cas, avant cette course, j'ai pu rouler à Misano avec ma moto d'entraînement. Il y a aussi le team qui sont venus pour essayer un nouveau moteur. J'ai fait 2 séances avec leur moto et le reste avec la mienne. Et c'est là où on a pu faire des tests sur l'amortisseur qui ont été vraiment bénéfiques à Misano et qui marchent aussi bien ici. Donc là, on commence vraiment à trouver une moto qui est bien équilibrée, qui marche à peu près partout. Donc ça, c'est vraiment cool et positif. Le moteur, ben, voilà, vous avez vu qu'à Seine, il se traînait. Là, on a un nouveau moteur, ça marche mieux, mais il en manque encore. Donc demain, en course, en partant 8e, mes chances de bien finir, on va dire qu'elles sont à 70, 40, 70% de chances de bien faire. Le seul truc qu'il va falloir que je fasse attention, c'est de ne pas trop me faire déboîter au début et du coup d'essayer de mettre beaucoup de rythme dès le début pour arriver à faire des petits écarts comme me double pas dans la ligne droite, parce que c'est ce qui m'avait gêné à Seine, c'est qu'on me doublait dans la ligne droite et qu'après ben, j'étais gêné que les mecs de devant, mais eux ils ont du rythme et ça part. Je pense que je peux jouer à minima dans les 5 voire mieux. Donc demain je vais viser une course où je vais pousser fort au début parce que je sais que dans tous les cas je vais bien finir. Donc les premiers tours vont être vraiment décisifs sur le résultat de la fin. Now this the type of beat to make you feel so alive, the kind to make you drop the top and hit the coast for a drive. Have you just taken the moment, put that ego aside, until the day that I die? I'm steady repping 9-5 till infinity. The illest flow came back with the remedy. I ride around these streets looking for pieces. Valentin Debise, P8, top Ducati finisher in 2 of the last 3 races. He was 5th in race 2 of the Portuguese round and 4th in race 2 of the Dutch round. So he has been knocking on the door of those podium places. He says he's been struggling for straight line speed in recent rounds. Race 1 of the 2025 Acerbis Italian round, and what a launch that is from Can Onchu from the middle of the front row of the grid, and all the hard work from Federico Caricasulo has been undone. Down the back straight on lap 2, Masia to the inside of Manzi. Onchu completely wipes out Luca Myers, and Valentin Debise has the opportunity to renew his old rivalry with his fellow Frenchman. And Debise will have the inside line into the tight final turn. Oh, Can Onchu, having already crashed out of the lead in Portimao. It's thinned out the field slightly at the head of the field, hasn't it? Jaume Masia now takes the lead ahead of Stefano Manzi in second. Valentin Debise with a second's gap to the top 2. And Debise was the fastest man out there last time around, a 1 minute 32.255. Debise just 0.6 of a second now from the race lead. We see Valentin Debise running very, very wide off the racing line, and unfortunately for him, that's going to lose him a lot of ground to the 2 race leaders, Masia and Manzi. Tom Booth-Amos as he continues to gain in that ground on Valentin Debise. Making a statement there. Debise is going to try and do the exact same move on Masia. There, just with a bit of a slide, that's going to give Debise the opportunity. But not quite close enough. Him. What's interesting at this stage is, though, Debise is the one that looks the most comfortable out there. But Debise isn't afraid to make a move as well. He almost touches the back wheel of Stefano Manzi. He wants to make the pass before the back straight, because that is where Valentin Debise is most vulnerable. Manzi now has the acceleration and the advantage in towards turn 11. It's side by side. Who's bravest into the heaviest braking zone? And what about Jaume Masia and Tom Booth-Amos as well coming back at them? Booth-Amos will pass Masia. Debise is in deep.
De Bees is off the circuit and drops from second to fourth. The best opportunity he's had yet to win a Supersport race, and that might have gone begging now for Valentin De Bees. And De Bees now 1.4 seconds away from the race leader. De Bees has done a good job to steady the ship, bring himself back into play. Valentin De Bees up into the podium spots once again, the Frenchman bidding for his first podium of the season. The first podium of the season for Valentin De Bees. Podium les gars, ça y est. Donc trop content d'avoir enfin pu accrocher ce podium. Depuis le début de l'année, j'étais toujours là, pas là. Et là c'est vrai que ce week-end on a vraiment réussi à être solide vendredi, malgré la qualif qui n'était pas super avec les autres qui m'ont gêné. Mais le rythme était là, j'avais fait mon meilleur tour avec des pneus qui étaient 16 tours. Et du coup, bon départ, meilleur départ de l'année. J'ai fait 2.8 du 0 à 100. Donc trop content, j'avais fait un 2.9 aux essais. Et donc ça, j'ai vraiment trouvé la manière de faire. Donc pareil, c'est un super point. Et je savais qu'il fallait que je sois incisif parce qu'il manque toujours un peu de moteur. Malgré que le moteur qu'on a là, il est différent, il marche un peu mieux. Mais par rapport aux autres, il y a vraiment quand même un écart. Et je savais qu'il fallait aussi que je double assez rapidement parce que si je double pas comme à Seine, on me redouble et après du coup tu perds. Massia et Manzi ils sont partis très vite et après moi je me suis retrouvé, à un moment donné j'ai pris la tête de la course et à un moment donné il y a Manzi qui était devant moi, il y a Massia qui me double dans la ligne droite et qui me bouscule un peu. Et en fait, j'ai mal jugé ma vitesse d'entrée dans le virage après la ligne droite du retour. Et je suis rentré, moi j'aurais pu tourner, mais en fait, lui, c'est vrai qu'il freinait plus que moi. Et du coup, pour éviter de le percuter, je suis allé large, j'ai perdu 2 secondes. Et après, il me reste 5 tours, donc j'étais 4e, j'ai réussi à remonter. J'ai réussi à remonter fort et à doubler Massia qui était 3e. Donc j'ai réussi à accrocher le podium, je finis à 6 dixièmes de la victoire. Mon plan c'était de partir devant et d'essayer de m'échapper pour gagner la course. Mais voilà, j'ai voulu... C'est toujours difficile de juger quoi faire de différent dans ces cas-là. Quand tu as un moteur qui ne marche pas, tu te fais tout embousculer, les autres ils te servent parce qu'ils le savent et tout, donc c'est le jeu. Mais il n'y a pas grand-chose à faire, quoi. Donc, peut-être être un peu plus attentif la prochaine fois, prendre conscience que je freine un peu plus fort que les autres un peu plus tard pour ne pas faire l'erreur de nouveau. Mais dans tous les cas, trop content, premier podium du team et surtout en Italie, donc chez eux, il y a tous les sponsors et tout, on a bu du champagne, c'était cool. Donc on se retrouve demain. Et si on vous garantissait la qualité, la fiabilité, la sécurité, mais sans payer plus cher? Avec Surplus Moto, privilégiez une réparation durable et redonnez vie à votre deux roues. Plus de 150 000 pièces d'origine testées et contrôlées, disponibles sur surplusmoto.com.
action of the weekend here in Cremona. Race 2 of the Acervis Italian round gets underway. Good launch as always from the R9. Manzi from Masia, Bouthamos in third, Myers in fourth, almost tripping over Bouthamos. Valentin Debise has to take evasive action. He's gone around the outside and now cuts back on Myers, challenging for fourth place. He will have the inside, and he is through. As Debise comes through on the inside of Tom Bouthamos. Debise starting to make his progress now, the final quarter of this ride. Debise putting himself under pressure as well by the looks of it. He's working hard. He wants to chase down the race leaders as he thinks about a manoeuvre there in towards turn number 8. Debise comes down the inside again, but just in way too hot into turn 10. But that's how he has to ride, because he knows he's giving up so much speed down the straight. Bouthamos now half a second down on Debise from fourth position. He was pushing hard to try for a second consecutive podium here in Cremona. And it's disappointment for Valentin Debise. Yeah, c'è motore, io su tutte le curve così non puoi fare niente. Se non c'è un motore non puoi fare niente. La moto è posto, prendi troppo di rischio. Tutte le curve, troppo di rischio. Però sei molto più veloce che gli altri. Non puoi andare una seconda più veloce che lei. Si perde tutte le dirette 5 di seme. Io non puoi fare mia regola. Alors on se retrouve après cette deuxième course. Petite chute, bon c'est pas grave, c'est comme ça. Ce matin j'avais essayé des réglages légèrement différents. Après avec les conditions fraîches du matin, les conditions chaudes de l'après-midi, c'est toujours compliqué de juger, mais moi j'avais préféré, j'avais fait le choix de garder la moto chaude, et au moins si ça marche pas le matin, ça veut dire que ça va bien marcher l'après-midi. Et on avait essayé des trucs en hydraulique pour la calmer un peu sur les bosses et qu'elle soit un peu plus douce sur les accélérations. Et ça avait bien marché, du coup je partais avec la moto comme ça. J'ai fait le choix, franchement je restais assez facile derrière, un groupe là on était 4. Et j'ai fait le choix de rester tranquille pour vraiment sauver le pneu côté droit, parce qu'on sait qu'ici c'est en fin de course, on est tous avec le X et du coup ça finit toujours très très mal. Et ça a bien marché. Je me suis rendu compte qu'à 6-7 tours de la fin, les autres ils n'arrivaient plus à rentrer vers la droite, ils glissaient, même sur les entrées, sur les accels et tout. Et du coup j'ai voulu essayer de passer. Je suis passé 2-3 fois devant le mec qui était 3e, mais à chaque fois il me redéboîtait dans la ligne droite et le mec il partait tellement loin que j'arrivais même plus à le doubler. Donc à force de prendre trop de risques sur les freinages pour remonter, voilà, j'en ai trop fait et j'étais un tout petit peu plus large sur la bosse, une petite erreur et je me suis mis la gueule par terre, quoi. Et bon, retenons le positif de ce week-end, déjà c'est que conditions chaudes, c'est bon, ça marche, on a trouvé comment régler la moto, surtout sur l'avant, ça tourne et tout. Donc ça c'est vraiment le point positif. Également les départs maintenant ils sont tout en bon. Voilà, franchement arriver à rester avec les autres, même si c'est un circuit quand même un peu spécial dans le sens où il y a très peu de grip, ça glisse beaucoup. Dans tous les cas c'est le type de piste où avant j'avais du mal. Donc dans l'ensemble je retiens que les choses bonnes. Donc voilà, on se retrouve sur la prochaine course. On a un week-end off, moi je vais au Mans. Alors je vais faire un événement en juin. Pour ceux qui veulent y participer, il faudra suivre ma page sur Instagram et également la page de surplusmoto.com. Et on va faire un événement ensemble. Alors vous ne pouvez pas acheter des places parce qu'on m'a déjà demandé, mais par contre
il y aura des places à gagner. Donc suivez bien ces 2 pages-là si vous voulez participer. Il y aura tout un tas d'animations, des baptêmes derrière moi, baptême moto, baptême sidecar. Il y aura des shows de stunt, de trial, le repas à midi. Voilà, ça va être une journée fun, également une course de karting. Donc pour ceux qui veulent participer, n'hésitez pas à la suivre. Et week-end prochain pour moi, Grand Prix de France et après direct, là, une course à Most. Donc c'est cool d'enchaîner, au moins ça, on va garder le rythme, continuer sur cette lancée et on se voit là-bas. Ciao!